Monsieur Orgebin a demandé la parole. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, ce soir, il nous est proposé d'examiner le rapport d'orientation budgétaire. C'est un exercice classique, fondateur de toute notre orientation politique pour l'année à venir, rituel. Mais cette fois-ci, il prend une coloration particulière, puisque ça se fait dans un contexte très exceptionnel. Un exercice habituel, donc, mais dans une situation inhabituelle. Et par conséquent, il nous faut examiner ce rapport d'orientation budgétaire à l'aune de cette dernière. Car peut-être plus qu'ailleurs, notre collectivité aura eu à cœur de trouver les réponses à la crise que nous traversons. Et ce rapport d'orientation budgétaire, on est donc à la fois l'émanation de cette crise, mais aussi une partie de sa solution. L'émanation de cette crise avec les aides à la population, qu'il s'agisse des aides alimentaires pour les plus fragiles ou de l'aide apportée aux commerçants de cette ville. L'émanation aussi de cette crise avec le financement de la sûreté sanitaire, que ce soit avec la distribution de masques à la population ou la mise en place des protocoles sanitaires dans nos services pour les personnels et pour les usagers. L'émanation de cette crise, enfin, avec des pertes de recettes importantes liées à la baisse des activités dans notre pays, et Fontenay n'en est pas exempte. Mais ce rapport d'orientation budgétaire est aussi une partie de la solution à cette crise. Il affirme, fièrement, que nous continuerons à assumer notre part dans la protection de celles et ceux qui souffrent le plus de la situation. À titre d'exemple, nous soulignerons notre choix d'étendre les droits à l'épicerie sociale pour les 18-25 ans, à qui on refuse injustement l'éligibilité au RSA. Cette demande qui se fait qui est demandée de toutes parts, eh bien nous y répondons à notre manière. Notre choix également d'accorder la gratuité de la restauration scolaire aux enfants du camp de Rome, notre choix d'accorder un accès gratuit aux ludothèques, notre choix de mettre à disposition des espaces publics de respiration et d'adaptation au changement climatique qui, on le sait, et ça a été dit, pèsent en premier lieu sur les plus fragiles, sur celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'extirper de la pesanteur et de l'intensité urbaine. Notre choix de lancer un beau budget participatif très bientôt et de maintenir notre effort en faveur des associations. Et tout cela sans rogner sur la responsabilité financière, ce qui ne saurait être premier en situation d'urgence sociale et sanitaire, mais qui n'en est pas moins inopportun si l'on considère que l'on ne voit pas encore tout à fait le bout du tunnel épidémique et que des marges de manœuvre pourraient être encore sollicitées à l'avenir. Quelques exemples: la hausse maîtrisée de la taxe foncière, l'alignement des taxes pour les Airbnb sur les hôtels et la progression faible des tarifs sociaux pour assurer une qualité du service public égale, tout en assurant un accès facilité à tous grâce à une politique tarifaire différenciée. C'est ainsi que cet équilibre ambitieux nous permet de ne pas renoncer à une politique d'investissement volontariste. Nous pourrons prochainement assister à la pose de la première pierre du théâtre, dont la période actuelle aura réaffirmé qu'il était essentiel aux êtres sociaux et relationnels que nous sommes. Nous pourrons réfléchir à la création d'une nouvelle école à l'ouest de la ville, ou encore à la réhabilitation du château de Cocherel, qui ravive les mémoires et qui titille bien des imaginaires fontenaisiens. Et enfin, nous pourrons bientôt profiter de ce nouveau centre de santé. Enfin, je voudrais terminer en disant que ce ROB aura été le révélateur du rôle essentiel de deux acteurs, la commune et l'État. La commune, car elle a été la plus à même de trouver des solutions rapides et efficaces. C'est elle qui a fourni les masques, c'est elle qui a mis en œuvre les protocoles, c'est elle qui est venue pallier les insuffisances de l'État en matière de prise en charge de la détresse sociale. C'est bien parce qu'elle est la cellule démocratique de base,
autorisant une prise de décision rapide et adaptée, que tout cela fut possible. Alors oui, cette année, plus que jamais, il faut dire « vive la commune ». Mais la crise aura aussi révélé le rôle majeur de l'État, ou plutôt le rôle majeur qu'il aurait dû jouer, qu'il aurait pu jouer s'il était correctement piloté. Il aurait pu projeter un plan de relance à la hauteur en augmentant les dotations aux collectivités qui, on le sait, sont les premières pourvoyeuses d'investissements publics. Il aurait pu ouvrir plus largement l'accès à des dispositifs de compensation. Il aurait pu choisir de revenir sur les différentes réformes qui grignotent progressivement l'autonomie financière des collectivités, comme cela a été dit, avec la suppression définitive du levier fiscal que constituait la taxe d'habitation. L'État avait donc des capacités d'action, mais elles n'ont pas été exploitées jusqu'au bout. A contrario, il faut fustiger le rôle, ou plutôt le non-rôle, joué par les territoires et la métropole du Grand Paris. La crise, là encore, aura mis en lumière l'inefficacité de ces structures et leur opacité démocratique. À quoi ont-ils servi pendant la crise, si ce n'est à continuer de pomper les capacités financières des efficaces communes et sans venir en aide concrètement aux populations? Alors oui, les élus France Insoumise apportent leur soutien à ce rapport d'orientation budgétaire qui conforte le bouclier sanitaire et social fortnésien, qui appuie à notre niveau la bifurcation écologique et qui assure la démocratisation de notre collectivité. Je vous remercie.